Ça commence. Demain, le 19 mars, l'univers va tracer une ligne invisible entre ce que vous étiez et ce que vous êtes sur le point de devenir. Une ligne que vous ne pourrez pas ignorer. L'équinoxe de printemps ne se contente pas d'égaliser le jour et la nuit. Il provoque un basculement énergétique si profond que tout ce qui repose sur de fausses fondations va trembler. Et ce qui est authentique en vous va enfin trouver la force de se redresser. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce réalignement cosmique ne commence pas par une montée, il commence par une chute nécessaire, comme un arc que l'on tire vers l'arrière avant de libérer la flèche. Plus la tension est grande, plus la portée sera immense. Et c'est précisément ce qui se prépare entre le 19 et le 20 mars 2026. 2 jours, 48 heures durant lesquelles le cosmos va réécrire les règles de votre réalité intérieure. Non pas en ajoutant quelque chose de nouveau, mais en retirant ce qui n'a jamais vraiment été à vous. Des croyances que vous portez depuis si longtemps que vous les avez confondues avec votre propre peau. Des habitudes émotionnelles devenues invisibles à force de répétition. Des liens que vous appelez amour, mais qui ressemblent davantage à des chaînes dorées. Vous allez découvrir 3 basculements majeurs au cours de ces 2 jours. Le premier touche votre relation avec le temps. Le deuxième bouleverse votre compréhension de ce que vous appelez stabilité. Et le troisième, le plus inattendu, va remettre en question la personne que vous croyez être depuis des années. Pas celle que vous montrez aux autres, celle que vous croyez être quand vous êtes seul face à vous-même. Pourtant, ne vous méprenez pas. Ceci n'est pas une destruction, c'est un réalignement. La différence est essentielle. Une destruction laisse des ruines. Un réalignement replace chaque élément exactement là où il aurait toujours dû se trouver. Et après le 20 mars, quand vous regarderez votre vie, vous ne verrez pas des décombres, vous verrez enfin la clarté. Comme si quelqu'un avait nettoyé un miroir que vous regardiez depuis des années sans jamais vraiment vous voir. Pour comprendre ce qui vous attend, il faut d'abord saisir ce qu'est véritablement un équinoxe. Ce n'est pas simplement un moment où le jour égale la nuit, c'est un point de bascule. Un instant suspendu où l'univers tout entier retient son souffle avant de choisir une direction. Imaginez une balançoire parfaitement horizontale. Pendant une fraction de seconde, elle ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Tout est possible, tout est ouvert. Et c'est dans cette fraction de seconde que se joue votre transformation. L'équinoxe du 19 mars 2026 ne ressemble à aucun autre. Le soleil entre en bélier, le tout premier signe du zodiaque, et déclenche ce que les anciens appelaient le véritable nouvel an cosmique. Pas celui des calendriers humains, celui de l'univers lui-même. Et cette année, cette entrée se produit alors que Saturne occupe déjà le bélier depuis plus d'1 an, imposant sa discipline à tout ce qui cherche à naître. Le résultat est une tension extraordinaire. D'un côté, une énergie de commencement brûlant qui veut tout lancer, tout créer, tout oser. De l'autre, une force de structure qui exige des fondations solides avant chaque premier pas. C'est comme si quelqu'un vous tendait une allumette enflammée tout en vous demandant de construire d'abord la cheminée. Et c'est exactement là que réside le piège du 19 mars. Beaucoup vont ressentir cette poussée intérieure, cette urgence de changer, de décider, de trancher. Mais agir sous cette impulsion, sans comprendre ce qui se joue vraiment, ce serait comme courir les yeux fermés sur un chemin que vous n'avez pas encore éclairé. L'univers ne vous demande pas d'agir, il vous demande d'abord de voir. Le premier basculement concerne votre relation avec le temps. Depuis des mois, peut-être des années, vous vivez avec une sensation étrange, celle que le temps vous échappe, que les jours se répètent sans avancer, que vous courez sans jamais arriver nulle part. Ce n'est pas votre imagination. C'est un désalignement profond entre votre rythme intérieur et le rythme que le monde extérieur vous impose. Vous vibrez à une fréquence, mais vous vivez à une autre. Et cet écart, cette dissonance invisible, dévore votre énergie sans que vous puissiez identifier la cause. Le 19 mars, l'équinoxe va rendre cet écart visible, brutalement visible, comme si quelqu'un allumait soudainement la lumière dans une pièce où vous aviez appris à vous déplacer dans le noir. Vous pensiez connaître chaque coin, chaque meuble, chaque obstacle, mais sous la lumière, vous découvrez que la pièce ne ressemble pas du tout à ce que vous imaginiez. Des murs que vous croyiez proches sont en réalité lointains. Des portes que vous pensiez fermées étaient ouvertes depuis toujours. Et ce couloir sombre que vous évitiez par peur menait exactement là où vous deviez aller. Cette révélation sur le temps n'est pas théorique, elle va se manifester concrètement. Certains d'entre vous réaliseront qu'ils investissent des heures dans des activités qui ne nourrissent plus rien en eux.
D'autres comprendront qu'ils attendent un moment parfait, qui n'existera jamais. D'autres encore verront clairement qu'ils confondent être occupés avec avancer. L'équinoxe déchire cette illusion, non pas avec cruauté, mais avec la précision d'un chirurgien qui sait exactement où couper pour libérer ce qui était coincé. Mais ce basculement temporal cache quelque chose de plus profond encore. Si votre relation avec le temps est faussée, c'est parce que vous vivez selon un calendrier qui n'est pas le vôtre, des échéances imposées par d'autres, des urgences qui ne vous appartiennent pas, des délais fixés par la peur plutôt que par le désir. Le 19 mars, l'énergie du Bélier, conjuguée à la rigueur de Saturne, va vous poser une question simple, mais dévastatrice. Si personne ne regardait, si aucune attente extérieure n'existait, comment utiliseriez-vous vos jours? La réponse qui viendra ne sera pas confortable, elle sera vraie. Et c'est là que le deuxième basculement entre en scène, celui qui touche votre compréhension de la stabilité. Car ces deux basculements sont liés, indissociables, comme l'inspiration et l'expiration d'un même souffle. Ce que vous appelez stabilité dans votre vie, est-ce vraiment de la stabilité? Ou est-ce de l'immobilité déguisée en sécurité? Il existe une différence fondamentale que l'équinoxe va mettre en lumière. La vraie stabilité est vivante. Elle respire, elle s'adapte, comme un arbre profondément enraciné qui plie sous le vent sans jamais rompre. La fausse stabilité, celle que beaucoup confondent avec la sécurité, est rigide. Elle ne plie pas. Elle accumule la tension jusqu'au moment où elle casse. Et le 20 mars est le jour où cette tension atteint son point de rupture. Neptune vient d'entrer en Bélier quelques jours avant l'équinoxe, pour la première fois depuis plus de 160 ans. Cette énergie dissout les structures illusoires avec une douceur redoutable. Elle ne fracasse pas les murs, elle les rend transparents. Et soudain, vous voyez à travers. Vous voyez que ce que vous appeliez sécurité financière était en réalité une cage confortable, que ce que vous nommiez fidélité à vos engagements était peut-être de la peur du changement, que cette routine rassurante que vous défendez avec tant de conviction vous protège, oui, mais elle vous protège aussi de votre propre grandeur. La conjonction de Neptune et du Soleil en Bélier au moment exact de l'équinoxe crée ce que l'on pourrait appeler un tremblement de terre intérieur silencieux. Rien ne bouge à l'extérieur, mais en vous, les plaques tectoniques de votre réalité glissent les unes contre les autres. Les certitudes se fissurent, les évidences deviennent des questions. Et dans ces fissures, quelque chose d'inattendu apparaît. Non pas le vide que vous redoutiez, mais une lumière que vous n'aviez jamais remarquée. C'est ici que beaucoup commettent l'erreur fatale du 20 mars. En sentant leurs repères vaciller, ils se précipitent pour tout reconstruire à l'identique, comme quelqu'un qui, après un tremblement de terre, rebâtirait exactement la même maison sur la même faille. L'univers ne vous secoue pas pour que vous reconstruisiez le même édifice. Il vous secoue pour que vous choisissiez enfin un terrain solide. Un terrain qui correspond à qui vous êtes vraiment, pas à qui vous étiez il y a 5 ans, pas à qui les autres attendent que vous soyez. Les signes physiques de ce double basculement sont déjà perceptibles pour ceux qui savent écouter leur corps. Une fatigue inexplicable qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. Des tensions dans la nuque et les épaules, comme si vous portiez un poids que vos yeux ne peuvent pas voir. Des réveils nocturnes entre 3 et 5 heures du matin. Cette fenêtre où le voile entre le conscient et l'inconscient est le plus fin. Votre corps sait ce qui approche. Il se prépare. Il vous prépare. Et ces symptômes ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux. Votre organisme vous murmure ce que votre mental refuse encore d'entendre. Quelque chose de grand approche, et pour le recevoir, il faut d'abord faire de la place. Et ce n'est pas tout. Les rêves aussi changent dans les jours qui précèdent l'équinoxe. Des rêves plus vifs, plus denses, parfois dérangeants. Vous vous réveillez avec des images que vous ne comprenez pas, des visages oubliés qui reviennent, des lieux que vous n'avez jamais visités mais qui semblent familiers. Ce n'est pas du hasard. Votre inconscient travaille en avance. Il trie, il range, il prépare le terrain pour ce qui arrive. Comme un déménageur qui commence à emballer les cartons avant même que vous ayez décidé de partir. Une partie de vous sait déjà. Elle sait que ce qui a fonctionné jusqu'ici ne fonctionnera plus. Elle sait que la prochaine version de votre vie demande une prochaine version de vous-même. L'énergie de Mars, maître du Bélier, amplifie cette sensation d'urgence intérieure. Vous sentez que quelque chose pousse de l'intérieur, comme une graine qui a attendu trop longtemps sous terre et qui craque enfin sa coquille. Cette pression n'est pas une punition, c'est de la croissance comprimée qui cherche sa sortie.
Et le 19 mars ouvre exactement cette sortie. Mais attention, Mars donne le feu, Saturne donne la forme. Sans la forme, le feu brûle tout et ne construit rien. C'est pourquoi ces 2 jours exigent de vous à la fois le courage d'avancer et la sagesse de ne pas tout précipiter. Tenir ces 2 forces en même temps, voilà le véritable défi de cet équinoxe. Et voilà aussi sa plus grande promesse. Car ceux qui parviennent à marier le feu et la structure ne créent pas simplement du changement. Ils créent du changement qui dure. Et maintenant, le 3e basculement. Celui que vous n'attendiez pas. Celui qui ne touche ni votre emploi du temps, ni vos habitudes, mais quelque chose de bien plus intime, votre identité, la personne que vous croyez être. Non pas celle que vous présentez au monde, celle-là vous savez qu'elle est un costume, mais celle que vous croyez être quand la porte est fermée, quand personne ne regarde, quand il ne reste que vous face au silence. Cette personne-là aussi est une construction, et l'équinoxe va la secouer. Pourquoi maintenant ? Parce que Saturne en Bélier ne tolère plus les fondations bancales, même celles de l'identité. Pendant des années, vous avez bâti une version de vous-même à partir de ce que la vie vous a appris. Vos blessures vous ont enseigné la prudence, alors vous êtes devenu prudent. Vos échecs vous ont appris la discrétion, alors vous avez choisi l'ombre. Les attentes de votre entourage ont sculpté un personnage, et à force de le jouer, vous avez oublié qu'il s'agissait d'un rôle. Le 19 mars, Saturne va poser sa main lourde sur votre épaule et vous murmurer une phrase que vous ne voulez pas entendre. Tout ce que tu as construit est solide. Mais est-ce que c'est toi ? Cette question ne demande pas une réponse immédiate. Elle demande un silence. Un vrai silence. Pas celui que vous remplissez avec de la musique, des écrans ou des conversations sans substance. Le silence dans lequel vous pouvez enfin entendre la voix qui parle en dessous de toutes les autres. Celle qui dit depuis des années des choses que vous avez choisi d'ignorer. Je ne suis pas celui qu'il pense. Ce chemin ne me ressemble plus. J'ai peur, mais pas de l'échec. J'ai peur de découvrir que je mérite mieux que ce que j'ai accepté. Neptune amplifie ce processus en dissolvant les frontières entre ce que vous montrez et ce que vous êtes. Habituellement, cette séparation fonctionne comme un mur protecteur. Vous à l'intérieur, le monde à l'extérieur. Mais sous l'influence de Neptune en Bélier, ce mur devient translucide. Les gens autour de vous commencent à percevoir ce que vous cachiez, et vous commencez à percevoir ce qu'ils cachaient aussi. Des conversations qui auraient été impossibles hier deviennent soudainement naturelles. Des vérités que vous reteniez depuis des mois trouvent leur chemin vers vos lèvres sans que vous l'ayez décidé. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est de l'authenticité qui refuse de rester enfermée un jour de plus. Mais voici l'avertissement crucial de ces 48 heures. Ne confondez pas révélation et réaction. L'équinoxe vous montre la vérité. Il ne vous demande pas de tout bouleverser sur le champ. Un homme qui découvre qu'il a marché dans la mauvaise direction pendant des années n'a pas besoin de courir dans le sens opposé. Il a besoin de s'arrêter, de respirer, de regarder la carte avant de choisir un nouveau chemin. Le 19 et le 20 mars sont des jours pour voir, pas pour agir dans la précipitation. L'action viendra. Elle viendra avec une clarté que vous n'avez jamais connue, mais seulement si vous lui laissez le temps de mûrir. La Lune joue un rôle essentiel dans cette alchimie. Le 19 mars, elle transite par le Sagittaire, signe de la quête de sens. Elle allume en vous cette flamme philosophique, ce besoin de comprendre non pas comment vivre, mais pourquoi. À quoi sert cette carrière si elle ne nourrit pas votre âme ? À quoi servent ces possessions si elles ne vous rendent pas plus léger ? À quoi sert cette relation si elle vous éloigne de vous-même au lieu de vous en rapprocher ? Ce sont des questions que la plupart des gens évitent toute leur vie. Le Sagittaire ne vous laisse pas les éviter. Il les pose avec l'enthousiasme d'un enfant et la profondeur d'un sage. Et puis le 20 mars arrive, le jour exact de l'équinoxe, le jour où la lumière et l'obscurité se regardent en face, à égalité parfaite, et où le cosmos tout entier semble suspendre son jugement. Ce jour-là, quelque chose de remarquable se produit dans votre champ énergétique. Les conflits intérieurs cessent temporairement le feu. Cette bataille constante entre ce que vous voulez et ce que vous devez, entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez, entre votre cœur et votre raison, elle marque une pause. Et dans cette pause, dans ce cessez-le-feu intérieur, une troisième voix émerge. Ni celle du cœur, ni celle de la raison, celle de votre essence, celle qui existait avant les blessures, avant les conditionnements, avant les masques. Cette voix est douce, mais ce qu'elle dit est tranchant. Elle dit la vérité sans diplomatie. Et la vérité qu'elle porte concerne exactement ce que vous devez lâcher et ce que vous devez garder. Comment travailler concrètement avec cette énergie sans vous perdre dans l'intensité du moment ?
Le soir du 19 mars, avant que la nuit ne tombe, prenez un temps de solitude. Pas 1 heure entière, 10 minutes suffisent. Asseyez-vous quelque part où vous pouvez voir le ciel, même à travers une fenêtre, et posez-vous cette unique question. Si je devais recommencer ma vie demain, qu'est-ce que je ne referais pas? La réponse ne viendra peut-être pas sous forme de mots, elle viendra sous forme de sensations. Un serrement dans la poitrine, une image fugace, un souvenir inattendu. Faites-lui confiance. Votre corps et votre intuition sont plus honnêtes que votre mental dans ces moments de bascule cosmique. Le 20 mars, au lever du soleil, l'énergie change de texture. Elle passe de la révélation à l'intégration. Ce que vous avez vu la veille commence à se déposer en vous, comme la neige se dépose sur un paysage. Doucement, silencieusement, mais en transformant tout ce qu'elle recouvre. Ce jour-là, évitez les décisions drastiques, évitez les confrontations, évitez les annonces définitives. Laissez plutôt la compréhension nouvelle s'enraciner. Écrivez si vous en ressentez le besoin. Marchez dans la nature si c'est possible. Parlez à quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue, non pas pour demander conseil, mais pour entendre vos propres mots résonner à voix haute. Car souvent, c'est en disant les choses que l'on comprend ce que l'on pense vraiment. Les synchronicités vont se multiplier autour de ces 2 dates avec une insistance presque amusante. Un mot qui revient 3 fois dans la même journée. Un livre qui tombe d'une étagère ouverte à une page qui répond à votre question secrète. Une chanson que vous n'aviez pas entendue depuis des années et qui contient exactement le message dont vous aviez besoin. Le cosmos ne vous envoie pas ces signes pour vous impressionner. Il vous les envoie pour confirmer ce que vous savez déjà. Vous n'êtes pas en train de vous tromper. Vous n'êtes pas en train de perdre la raison. Vous êtes en train de la retrouver. Et pour ceux qui ressentent de la peur face à tout cela, un rappel essentiel. La peur que vous éprouvez n'est pas la peur du changement. C'est la peur de l'ancienne version de vous qui sent sa fin approcher. Comme un locataire qui sait que le bail est terminé et qui tente de convaincre le propriétaire de le garder encore un peu. Cette peur parle fort. Elle invente des raisons logiques pour rester immobile. Elle vous rappelle tout ce que vous pourriez perdre. Mais elle omet de mentionner tout ce que vous allez gagner. Et ce que vous allez gagner est infiniment plus vaste que ce que vous laissez derrière vous. L'équinoxe de printemps porte dans son nom même la promesse que cette peur essaie de vous cacher. Printemps, renouveau, retour de la lumière. Chaque arbre qui fleurit en mars a traversé l'hiver. Chaque bourgeon qui éclot a survécu au gel. Et aucun d'entre eux ne regrette les feuilles mortes de l'automne dernier. Ils ne se retournent pas pour pleurer ce qu'ils ont perdu. Ils poussent, simplement, naturellement, irrésistiblement. Et c'est exactement ce que l'univers vous invite à faire entre le 19 et le 20 mars. Non pas lutter contre ce qui s'effondre, non pas vous accrocher à ce qui s'en va, mais pousser vers la lumière qui vous attend de l'autre côté de cette transformation. Car voici la vérité que cet équinoxe va graver dans votre conscience. Vous n'avez jamais eu peur du changement. Vous aviez peur de ce qui se passerait si vous restiez exactement la même personne pendant encore 1 année, encore 5 ans, encore une décennie. Cette peur silencieuse, celle de la stagnation, est bien plus terrifiante que n'importe quel bouleversement. Et le cosmos le sait. C'est pour cela qu'il vous offre ces 48 heures. Non pas comme une épreuve à traverser, mais comme un cadeau à déballer. Un cadeau enveloppé dans de l'inconfort, certes, mais un cadeau tout de même. Alors souvenez-vous de ceci quand le 19 mars se lèvera. Vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose. Vous êtes en train de vous retrouver. Chaque certitude qui vacille n'est pas un effondrement. C'est un espace qui s'ouvre. Chaque masque qui tombe n'est pas une défaite. C'est une libération que vous attendiez sans le savoir. Et chaque peur qui monte n'est pas un signal de danger. C'est le dernier cri de ce qui n'a plus sa place dans votre vie. L'équinoxe ne vient pas vous briser. Il vient briser ce qui vous retenait. Et quand ces 48 heures seront passées, quand le 21 mars se lèvera avec son nouveau soleil, vous ne serez pas la même personne. Non pas parce que le cosmos vous aura changé de force, mais parce que vous aurez enfin accepté de devenir celui que vous étiez censé être depuis le début. Pas une version améliorée, la version originale, celle d'avant les compromis, d'avant les peurs apprises, d'avant les rôles imposés, celle que votre âme reconnaît quand elle se regarde dans le miroir du silence. Le réalignement cosmique du 19 et 20 mars 2026 n'est pas un événement qui vous arrive, c'est un événement que vous avez attiré. Votre présence ici, à écouter ces mots, n'est pas un hasard. C'est la preuve que quelque chose en vous est déjà prêt, déjà aligné avec ce qui vient,
déjà en mouvement vers ce que vous êtes sur le point de devenir. Faites confiance à ce mouvement. Faites confiance à l'inconfort. Faites confiance au silence qui suivra la tempête. Car de l'autre côté de cet équinoxe, il y a une version de votre vie que vous n'avez pas encore imaginée. Et elle est plus belle que tout ce que vous laissez derrière vous. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez senti cette résonance qui ne s'explique pas avec la logique, alors je vous demande une chose simple. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour que ce message puisse atteindre d'autres âmes qui en ont besoin aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons demande un travail immense de recherche, d'écriture et de mise en forme. Votre soutien, aussi petit qu'il vous semble, est ce qui nous permet de continuer à vous offrir ces messages. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. C'est un rendez-vous avec vous-même.